Allez, amoureux du sport, très content de finir cette semaine en beauté sur KMP Sport. À la INO, dans cette production de ce 24 juillet 2026, les milliers de terrains congolais Jordi Mokyo et l'Ajax d'Amsterdam ont parfaitement lancé leur campagne européenne en déplacement sur la pelouse de FK Vojvodina. Ce jeudi 23 juillet, les lanciers se sont largement imposés 4-1 lors du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. D'une compétition à une autre ou encore d'une discipline à une autre, les périples du cycliste congolais Miguel Masai vers Rabat connaît un nouveau coup d'arrêt. Engagé dans son projet Pedal for Peace, les jeunes cyclistes congolais partis de Goma à destination de Rabat au Maroc poursuit en tout cas son défi avec pour objectif de promouvoir la paix et l'unité africaine. Mais son aventure est une fois de plus freinée par un incident technique. Vous aurez les détails dans cette production. En Europe, l'FC Barcelone tient sa deuxième récré en quête des renforts du premier plan pour la nouvelle saison sportive après son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. L'FC Barcelone veut repartir sur de nouvelles bases. Malgré son sacre de la Liga, le club catalan ambitionne de jouer le premier rôle sur la scène européenne en renforçant son effectif. Vous allez découvrir les jeunes qui ont rejoint l'effectif du FC Barcelone Soupé. Alors, on va démarrer par cette compétition, c'est la Ligue Europa Conférence qui engage en tout cas un jeune international congolais. Resté sur les bancs des touches au coup d'envoi, les jeunes au milieu de terrain congolais. Il s'agit de Jordi Mokyo qui est entré à la 69e minute pour apporter de la fraîcheur dans l'entrée et participer à la gestion de l'avance de ses coéquipiers. Une prestation qui s'inscrit dans la continuité de sa progression au sein de l'effectif du club néerlandais. À seulement 18 ans, Jordi Mokyo aborde cette nouvelle saison avec des grandes ambitions. Lors du précédent exercice, il faut le dire, il a discuté 38 rencontres en Eredivisie, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives. Il a également découvert les compétitions européennes avec 7 apparitions, allais-je dire, en Ligue des Champions et 6 matchs en Ligue Europa pour un but marqué. Grâce à cette large victoire obtenue à l'extérieur, l'Ajax prend une sérieuse option sur une qualification avant les matchs retour prévus le 30 juillet à Amsterdam. D'ici là, le club néerlandais disputera un match amical contre la formation anglaise de Burnley le 26 juillet afin de poursuivre sa préparation. Nommé parmi les candidats au prestigieux trophée des Golden Boy qui récompense les meilleurs joueurs de moins de 21 ans évoluant en Europe, Jordi Mokyo continue de confirmer son immense potentiel. Sur le plan international, les natifs de Gand en Belgique a déjà choisi de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Ancien international belge chez les jeunes est convoqué avec les Diables Rouges. Il attend désormais la finalisation des démarches administratives pour être officiellement qualifié avec les Léopards. La RDC, c'est un nouveau Léopard qui est seulement très attendu dans la tanière des Léopards pour parler d'ailleurs de ses débuts de Jordi Mokyo dans cette Ligue Europa, mais également l'attente des Congolais dans l'équipe nationale. Je vais recevoir Deos Gracias. Deos, bonjour et surtout bon début de week-end. Et bonjour à vous, Monsieur Ben Mouima, et surtout bonjour à toutes les personnes qui sont avec nous. Alors, Jordi Mokyo démarre certainement la saison avec la formation d'Ajax d'Amsterdam. Déjà une victoire en déplacement 4-1, mais il a dit oui, c'est jeune à l'équipe nationale, mais on attend l'éligibilité de ces derniers. Quelles sont vos attentes? Certainement avec l'arrivée de Jordi dans ces milliers de terrains aujourd'hui, avec des jeunes comme Ngalael, Noah Sadik qui sont encore trop jeunes. D'abord, j'étais dessus comme il était absent avec la sélection nationale quand c'était la Coupe du Monde, mais quand même, le projet continue. Ça nous reste 2 mois pour démarrer avec la phase éliminatoire Cannes 2027. Ça me fera très
plaisir, hein. Je serais très heureux de voir Jordi Mokio comme il est tellement jeune, âgé de 18 ans, et il fait du merveille là où il est. Ça me fera plaisir si seulement si la FECOFA, la Fédération congolaise, va travailler sur son dossier. Pourquoi pas lui donner son passeport congolais et la nationalité sportive congolaise pour venir aussi aider la médiane congolaise. Jusqu'aujourd'hui, on manque un animateur du G comme Gaël Kakuta le faisait. Aujourd'hui, on a du mal de trouver du relève côté médiane à la RDC. Alors, je croise les doigts et ça me fera plaisir en tout cas, même si l'avenir reste sombre côté RDC. Oui, il faut le préciser, Jordi Mokio, c'est parmi les milliers de terrains les plus prometteurs du football belge, passé par les moins de 17 ans de la Belgique. Il a joué avec les moins de 18 ans, les moins de 19 ans, la sélection Espoir. Et le plus grand problème maintenant, c'est l'unique match qu'il avait joué avec les Diables Rouges de la Belgique. Dommage parce qu'il avait disputé ne serait-ce que les derniers instants de la rencontre, et c'est ce qui bloque certainement l'éligibilité de ces jeunes à 18 ans. C'est en tout cas un joueur très prometteur. Bien sûr que oui, en regardant son âge, tout est encore possible. Et c'est possible même de disputer la Coupe du Monde 2030 avec la sélection nationale si on trouvera la grâce de se qualifier encore, parce qu'il est tellement jeune aujourd'hui. Ouais, Jordi Mokio, c'est jeune dont ses avocats sont en train de travailler sur son dossier afin qu'il puisse rejoindre l'équipe nationale, parce qu'il faut le dire, quand vous jouez avec la sélection senior en Europe, au moins un match, il faut attendre 2 ans pour changer encore de nationalité, mais les avocats des Jordi Mokio sont en train d'évoquer l'aspect jeunesse. Ils sont en train de dire qu'il était encore adolescent et qu'il avait été certainement roué et utilisé par les Belges. Espérons que ce dossier va arriver certainement à la fin et voir Jordi Mokio rejoindre les Léopards. Comme la volonté du joueur est du côté de la sélection nationale congolaise, avec le temps, je crois bien que ça sera possible de voir les garçons devenir le meilleur léopard. Allez, on va changer de discipline pour parler du cyclisme avec Miguel Massaïsaï. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, notamment un blocage à la frontière entre la Zambie et l'Angola en raison d'un problème de visa qu'il avait contraint à modifier son itinéraire et revenir en République démocratique du Congo après avoir traversé le Rwanda et la Tanzanie, Miguel Massaïsaï fait désormais face à une panne, il faut le dire, une panne mécanique accueillie en érode à plusieurs villes congolaises, notamment à Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, Kamina, Mbujimayi, Kananga ou encore Chikapa. Le cycliste a vu son parcours s'interrompre quelques kilomètres seulement après son départ de cette dernière ville depuis le 19 juillet 2026. Selon des journalistes présents, Chikapa, que d'ailleurs j'ai contacté hier, les dérailleurs arrière de son vélo de Marco Chimano s'est endommagé alors qu'il quittait la ville au niveau de la commune de Dibumba. Après avoir parcouru à peine 8 km, Miguel Massaïsaï a été contraint de rebrousser chemin et de retourner à Chikapa. Je suis toujours ici à Chikapa. La pièce est malheureusement introuvable, a-t-il écrit hier sur sa page Facebook. C'était ce jeudi 23 juillet 2026. Lancé depuis le 1er mai 2026 à Goma, le projet Pedal for Peace prévoit la traversée d'au moins, il faut le dire, 17 pays pour 14 000 km avant d'atteindre Rabat au Maroc. Ce nouveau défi intervient après un premier exploit qui avait conduit Miguel Massaïsaï de Goma à Johannesburg en Afrique du Sud pour au moins 7000 km entièrement à vélo. Alors, on va finir ce dossier de Miguel avec les infrastructures sportives en RDC. J'ai suivi le parcours de Miguel quand il est revenu au pays. Aujourd'hui, il est bloqué. Il a fait Goma en Afrique du Sud sans beaucoup de panne parce qu'il y a eu des routes. Mais au pays, il y a ces problèmes. Est-ce que ce n'est pas un message pour interpeller le gouvernement? Est-ce que c'est en RDC où on sera en train de se plaindre avec les stades, les routes? Je pense que c'est un casse-tête pour la RDC. Je crois qu'il est temps que, c'est pas l'équipe, mais la RDC en général, notre pays, qu'on aime trop, il est temps de prendre d'autres choses sérieusement parce que le changement, le développement, du jour au jour, le monde évolue.
un jeune de Goma qui se donne en corps et âme. Il se sacrifie pour sa passion, sa discipline sportive. Et voilà, il y a beaucoup d'obstacles, de routes qui compliquent son chemin. Et pourtant, son objectif, c'est d'arriver à Rabat, la capitale marocaine. Mais aujourd'hui, il faut arriver à Chikapa. Chikapa, ouais. Chikapa bloqué là-bas. La situation devient tellement difficile. Même la pièce pour introuvable dans la ville. Aider son vélo, ça reste aussi compliqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il est invité à l'ANER. On ne sait pas c'est quoi les problèmes. Ça sera tellement compliqué. Je suis en train de voir si, par exemple, il fait 4 jours sans trouver la pièce. Est-ce que son calendrier ne sera pas bouleversé? C'est une question qui reste jusqu'à là sans réponse. Mais je dirais force à lui. Et surtout son courage et son enthousiasme sur cette discipline sportive du cyclisme. Allez, Miguel Massaïsaï, c'est jeune qui... Je suis parmi les rares qu'il avait croisé lorsqu'il il élaborait les premiers projets. Et j'étais tellement pessimiste quand il me présentait ces projets de Goma vers Cape Town en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, il se lance un nouveau défi pour dire que Goma Ikongouvou restera certainement notre slogan. On va finir avec les mercato en Europe. Après les départs de Robert Lewandowski, l'FC Barcelone a frappé un joli coup sur les marchés des transferts ce jeudi 23 juillet en recrutant l'ailier allemand Karim Adeyemi, capable d'évoluer également en pointe. Âgé de 24 ans, l'international allemand s'est engagé avec le club espagnol jusqu'en 2031, soit pour 5 saisons en provenance de Borussia Dortmund dans le cadre des transferts estimés à 30 millions d'euros. L'FC Barcelone et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord pour les transferts de l'attaquant Karim Adeyemi qui signe un contrat jusqu'en 2031. Ont écrit les deux équipes. L'attaquant allemand arrive de Borussia Dortmund et retrouve un Flick qu'il a côtoyé en sélection allemande. Après l'arrivée de l'ailier anglais Anthony Gordon, 25 ans, en provenance de Newcastle United pour 80 millions d'euros, l'FC Barcelone réalise un nouveau coup sur les marchés de transferts avec l'arrivée de Karim Adeyemi. L'attaquant allemand sort d'une saison ponctuée par 10 buts marqués, 6 passes décisives en 39 matchs joués. Il n'a toutefois pas convaincu les sélectionneurs Julian Nagelsmann de les retenir pour la Coupe du Monde 2026. Contrairement à Anthony Gordon, médaille de bronze avec l'Angleterre après la victoire contre la France lors du match de la 3e place, Karim Adeyemi a suivi de loin l'élimination précoce de l'Allemagne qui s'est fait éliminer très tôt dans cette compétition. Ça sera tout d'ailleurs pour cette production sportive. Deos, surtout, merci d'avoir participé dans cette production. Oui, monsieur Ben Moïma, le plaisir a été partagé. Merci infiniment. Allez, merci à cette Mouilo. Je ne sais pas si j'ai massacré son nom qui a été derrière la caméra. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.